C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Démocratie, élection en Afrique, pour quel intérêt? Nous nous interrogeons, Mesdames, Messieurs. Démocratie, élection en Afrique, pour quel intérêt? Nous nous interrogeons ce matin. Les élections en Afrique sont un mécanisme fondamental pour la légitimation du pouvoir politique, le renouvellement de la classe dirigeante et la consolidation de l'état de droit. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit plus haut et par les gens qui nous parlent tous les jours de démocratie. Elles offrent aux citoyens un moyen de sanctionner ou de plébisciter leurs dirigeants, garantissant ainsi la stabilité institutionnelle et la paix sociale. Là, c'est toujours ce qu'ils disent. Pour aller plus loin, voici les enjeux majeurs des processus électoraux sur le continent noir. Parlons déjà de la légitimation et surtout de la participation. Souveraineté populaire. Eh bien, les scrutins, nous dit-on, permettent aux citoyens d'exprimer leur volonté et de choisir leurs représentants à l'échelle locale et nationale. Le vote, on va le dire aussi, offre un levier pour obliger, oui, vous l'avez bien compris, on va le dire ainsi, obliger, on va le dire, les dirigeants à rendre des comptes sur leur bilan et leurs promesses de campagne. Mais doit-on confondre l'alternance à la démocratie? Doit-on confondre l'alternance au vote? Est-ce parce que on alterne le pouvoir que forcément ce pouvoir a une force, a une garantie? En tout cas, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Des élections transparentes et inclusives canalisent en tout cas les revendications politiques et réduisent les risques de contestation. On parle de contestation volante ou de coup d'État. Eh bien, elles permettent également des transitions pacifiques entre différents partis ou générations politiques, évitant ainsi la stagnation du pouvoir. Et bien sûr, les programmes de société, les campagnes électorales sont des moments de débat public où sont confrontées différentes visions économiques et sociales pour le pays. Des processus électoraux apaisés renforcent également la crédibilité des institutions auprès des partenaires internationaux et des investisseurs, favorisant ainsi le développement économique. Mais est-ce un modèle entièrement et totalement africain? Puisqu'ils sont nombreux d'ailleurs, les Africains qui disent « chez nous, il y avait les rois, chez nous, il y avait des chefs, et ce sont ces chefs qui détenaient tout le pouvoir. » Et chaque après une année, ils nous faisaient le bilan de ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, on nous parle de démocratie sur le continent africain. Élection en Afrique, pour quel intérêt? Ça sert concrètement à quoi? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehang ce matin. Il est notre invité. Thomson Ehang, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Je salue la galaxie panafricaine, je salue le monde, principalement le Cameroun, mon pays. Je salue les techniciens qui travaillent pour qu'on soit vu partout dans le monde. Steve, je salue les présidents des États de l'AES, mais commençons d'abord par le président Assimi Goïta. Vous allez comprendre pourquoi. Et secondo, le président Ibrahim Traoré. Le troisième, ce serait Tiani, le général Tiani du Niger. Merci une fois de plus de m'avoir invité, Steve. Très heureux de vous avoir. Nous nous interrogeons ce matin. Démocratie, élection en Afrique, pour quel intérêt? C'est pour l'intérêt de l'Occident. Parce que c'est pas le modèle africain, Steve. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé par saluer ces chefs d'État qui ont compris que l'élection en Afrique ne sert qu'à celui qui a pensé aux élections. Parce que je vais vous dire, Steve, l'Afrique, c'était des royaumes, vous-même vous avez, c'était des monarchies où les élections n'avaient pas de sens. Parce qu'on se disait, si on peut bien manger, si on peut bien dormir, on peut se vêtir, qu'est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de celui qui est là-bas en haut? C'est tout ce que les Africains cherchent. Mais sauf que les élections viennent maintenant pour la continuité ou soit la préservation des prédateurs occidentaux. Parce qu'ils ont fait ça exprès. C'est un levier, n'est-ce pas, qui sert non seulement de jauger, n'est-ce pas, la population dissidente. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir ou soit l'ordre gouvernant. Steve, je vais essayer de schématiser ou soit essayer d'exposer pour que les gens comprennent comment ce sondage se passe. Je vais vous prendre l'exemple de mon pays, le Cameroun, qui non seulement a dépensé plus de
plus de 70 milliards. Steve, je parle de l'élection de 2025 qui a même coûté plus de 150 milliards. Ça, il faut le dire. Parce qu'il faut aussi mettre, n'est-ce pas, en compte les pertes parce qu'il y a eu des soulèvements. Je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez. Alors, quand les élections, par exemple, sont organisées dans un pays, non seulement, ce n'est pas notre idée, mais ces élections servent à la prédation internationale qui sait déjà que voilà tel pays, voilà ceux qui sont avec l'ordre gouvernant, voilà ceux qui ne sont pas d'accord. Comment ça se passe? Je prends l'exemple du Cameroun, mon pays, qui a 35 millions d'habitants, à peu près, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de recensement pour connaître exactement la population camerounaise, parce qu'elle vaut beaucoup plus que 35 millions. Voilà. On va vous dire, OK, dans 35 millions qu'on peut estimer, il y a eu 8 millions d'inscrits. Il faut bien retenir, 8 millions d'inscrits. Bon, maintenant, pendant le vote, on constate qu'il y a eu des abstentions même sur ces inscrits-là. On va vous dire qu'il y a eu 2 millions de votants. Faut bien 2 millions ou 3 millions, autres 3 millions de votants, parce que les autres 6 millions ne trouvent même pas leur utilité dans le vote. Alors, 3 millions de votants, et on ne s'arrête même pas là. Oui. Vous allez voir que dans les 3 millions, les partis soi-disant d'opposition vont grappiller au moins 1 million de voix. Donc, ça veut dire, toi, qui es le président, tu as tout simplement 2 millions de voix derrière toi. Maintenant, nous pouvons rentrer dans l'ensemble de 35 millions dont j'ai cité. Vous allez constater que dans 35 millions, vous êtes normalement en train d'avoir les suffrages de 2 millions de personnes. Alors, les autres millions-là, vous savez à quoi ces millions-là vont servir? Parce que vous ne comprenez pas. Le Quai d'Orsay a un travail de fond. Je parle des pays francophones qui ont, je vais dire, comme prédateur la France. Le Quai d'Orsay est là pour regarder ce ratio-là, ceux qui sont dissidentes, qu'on appelle la société civile ou soit l'opposition en général. C'est cette opposition-là qui va jouer le rôle de l'équilibre. Vous allez constater que le chantage, c'est qu'on va dire à toi qui a été élu par 2 millions, on va dire, sache que tu es illégitime parce qu'il y a 36 millions ou soit 33 millions qui ne sont pas d'accord avec toi. Ou soit, même s'il y a des sceptiques à l'intérieur, il y a plus de 30 millions de tes citoyens qui ne sont pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Parce que nous, on est capable de leur dire à chaque fois de sortir en route. Et c'est ce qu'on vit. Parce qu'on vous dit, on vous met dans la tête, Steve, la pauvreté est psychologique. Vous pouvez avoir de l'or dans vos poches, mais on vous fait croire que vous êtes pauvre. Et c'est ça la nature africaine. C'est ça même le rôle des élections. On vous dit, c'est la période par excellence pour vous d'exprimer ce que vous pensez, votre souveraineté, et de choisir celui qui va vous diriger. Et ça n'a jamais été le cas. Et vous allez constater que les chefs d'État africains sont dans les postes, je vais dire, présidentiels, mais avec une fesse, donc assises avec une fesse, parce que on leur dit à chaque fois que vous êtes illégitime dans votre pays. Si vous êtes là, c'est parce que nous, on vous maintient chez vous. Pour cela, voilà ce que vous deviez faire, voilà ce que vous deviez faire, ainsi de suite. Vous allez voir que les présidents, les chefs d'État passent le temps à calmer la société civile, surtout les leaders, parce que vous allez voir que l'Occident qui a pensé à cette élection a mis dans votre pays des ONG qui vous contrôlent, des ONG qui passent le temps à se lever quand on leur dit, bon, il est temps de commencer à faire du bruit parce que nous, on est en train de... C'est les leviers, c'est ce que j'appelle les cellules dormantes, qu'à chaque fois, on les éveille pour revendiquer quelque chose, pour demander quelque chose à nos chefs d'État. Et nos chefs d'État se sentent incapables parce qu'ils sont parfois omnubilés par le pouvoir sans comprendre exactement que l'élection n'est pas forcément la voie de l'alternance, ou soit une alternative. La voie du peuple. Oui, une alternative pour nous, les panafricanistes. On a toujours dit, il faut d'abord questionner les problèmes de fond. Parce que si
on finit par vider le contentieux, ça veut dire savoir exactement où on en est aujourd'hui. Même un enfant qui n'a pas fait, je veux dire, la science politique, même un enfant qui n'a pas fait les écoles, les formations occidentales, peut venir gérer ce pays. D'ailleurs, quand on parlait de royaume, je ne pense pas que c'est des gens c'était des diplomates qui géraient, n'est-ce pas, ces royaumes. C'est des gens qui étaient tout simplement, je dis, sages, ça veut dire la sagesse de Dieu, parce que Dieu a créé toute personne avec un cerveau, et ce cerveau a toujours aidé les peuples africains à se gérer, et avec beaucoup de décence, avec beaucoup de respect. D'ailleurs, on regardait même dans nos royaumes, quand le roi ou soit le prince voulait épouser une femme, on regardait la femme qui était beaucoup plus pondérée, beaucoup plus respectueuse avec la nature humaine, parce que quand vous êtes même un peu orgueilleuse ou soit une humaine où vous traitez les autres comme des animaux, on dit cette fille ne peut pas épouser le prince parce que on ne voudrait pas avoir une reine qui n'est pas humaine, qui n'est pas humaniste au sein de nous. Donc c'était ça la société africaine. L'élection aujourd'hui pour les peuples africains, pour qu'ils comprennent, le jour où tu prends la carte d'opposition, tu dis je suis opposant, sache que le jour-là, tu as décidé de jouer le rôle de l'Occident, le rôle de la prédation internationale, parce que depuis ce jour, ils prennent en compte ta voix qui dit non au pouvoir en place qui est là, parce que tu vas jouer leur jeu sans le vouloir, parce que c'est vous qui leur donnez ce cutus, parce qu'ils vont dire, oui, ces gens ne sont pas d'accord avec vous, chef d'État. Ils sont nombreux qui disent qu'ils ne veulent pas de vous, là où vous êtes. Donc, sachez que si vous êtes là, c'est grâce à nous et vous devez nous donner tout ce dont on a besoin. Le chef d'État, au lieu de construire des hôpitaux, va prendre de l'argent pour faire des séminaires, pour faire, n'est-ce pas, des assemblées, pour faire des réunions, pour faire des débats, pour réunir, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour sortir de ce sujet, je vais sortir avec le discours de la Bolle du 20 juin 1990 de François Mitterrand, qui parlait de multipartisme, de démocratie et tout ce qui va avec. Et en ce moment-là, les chefs d'État, qui avaient duré au pouvoir pendant très longtemps, étaient devenus les personnes à abattre à tout prix. Donc, si on parle de 1990, nous sommes aujourd'hui en 2026, en juin 2026, on a l'impression aujourd'hui, 36 ans après, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce qui s'est fait comme élection sur le continent africain? Mais Steve, ce qu'on va comprendre des élections, ce qu'on peut tirer, tout simplement, c'est que on a constaté que les élections en Afrique, c'est tout simplement chercher celui qui peut servir mieux à chaque les intérêts de l'Occident. Les intérêts de l'Occident. Celui qui peut être totalement à notre merci, le béni oui, celui qui ne conteste rien. Parce qu'on a, Steve, on a des preuves. Parce qu'ils ont compris que à force de rester longtemps au pouvoir, on finit par s'assagir. Oui, parce que les peuples parlent. Il y en a qui voient, il y en a qui dénoncent, notamment les panafricanistes. Ils vous disent tous les jours, qu'est-ce que vous faites pour nous? Et quand ils constatent que vous êtes un peu désobéissant, vous allez comprendre que depuis ce temps, ils ne vous considèrent même plus comme un chef d'État, parce qu'on va vous dire que, et je vais vous dire, que les chefs d'État qui sont élus démocratiquement, entre guillemets, selon l'Occident, vous allez comprendre qu'ils ne rendent jamais compte au peuple. Ils rendent compte jamais au bailleur. De bilan? Oui, jamais de bilan. Leur bilan, c'est à qui? Aux bailleurs de fonds, aux investisseurs, tout simplement. On se pose la question. Pourquoi ne pas associer, n'est-ce pas, de mémoire d'homme sur le continent africain depuis le discours de la Bolle de 1990, jamais président ne s'est levé pour dire, je vous fais le bilan de tout ce que j'ai pu faire tout au long peut-être de mon premier quinquennat. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous qui font le bilan. Ils font le bilan aux investisseurs, aux bailleurs de fonds, tout simplement. Donc, pour dire que l'élection, ce qu'on va retenir aujourd'hui, l'élection aujourd'hui sert aux Africains, enfin, ou soit aux peuples africains, tout simplement, d'être exposés, n'est-ce pas, aux institutions de Bretton Woods, parce qu'on va vous dire, si vous n'êtes pas élu démocratiquement, entre guillemets, vous n'êtes pas reconnu comme un pays, n'est-ce pas, je veux dire, qui est inscrit dans
l'Organisation des Nations Unies. Donc vous êtes illégitime et pour cela vous ne pouvez pas, je veux dire, bénéficier de l'aide. Ce qu'ils appellent de l'aide, pourtant, c'est totalement le pillage, ou soit c'est totalement le contrôle de votre économie. C'est tout simplement vous mettre sous perfusion et que vous n'allez jamais en sortir. Donc c'est un moyen de contrôle d'un État. Ça veut dire, il rentre dans votre cuisine interne, il regarde les problèmes, il vous pousse à vous ouvrir à eux, parce que c'est ça le rôle de l'élection. Il vous pousse à vous ouvrir, ça veut dire vous montrer toutes vos lacunes, toutes vos faiblesses, et ils les prennent maintenant pour utiliser contre vous, parce que c'est votre peuple un jour qui finit par vous déchoir, n'est-ce pas, de votre pouvoir, pour que vous soyez tout simplement mis de côté et qui cherche quelqu'un d'autre qui viendra servir leurs intérêts, les mêmes parce intérêts, qu'ils vont dire à celui-là que avant toi il y avait telle personne, il est où aujourd'hui? C'est nous qui fabriquons les rois. Donc si vous n'obéissez pas à ce que nous vous demandons, nous allons vous mettre de côté. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe de l'autre côté. Depuis la naissance d'Ebola en 72 jusqu'aujourd'hui, Ebola va tout simplement à tête chercheuse. Actuellement, c'est des leviers, c'est le cas du côté c'est des leviers pour vous Centrafrique. maintenir dans la précarité, pour vous obliger à accepter certains accords, pour vous obliger, n'est-ce pas, à vendre et à exposer vos populations dans la misère. J'ai bien dit, la pauvreté est psychologique et on vient nous faire, n'est-ce pas, l'apologie de la richesse ou soit de l'opulence de l'Occident, et on nous fait croire que nous sommes pauvres. Disons aujourd'hui aux Africains, c'est vous qui êtes nés dans la richesse. C'est vous qui êtes assis sur des mines d'or et de diamants. Rendez-vous tout simplement compte et vous comprendrez que l'élection ne sert qu'à celui qui a pensé à cela. Avant, il n'y avait pas d'élection en Afrique. L'Afrique, c'était des monarchies et les peuples se sentent bien. La preuve, dans nos villages aujourd'hui, il y a toujours des royaumes, il y a des chefferies où on s'en tape. On se dit, vous êtes dans la famille régnante, restez là-bas, habitat aeternam, nous, on n'a pas de problème et on continue d'exister. Chacun fait ce qui est de son devoir. Donc, pour nous, les Africains, l'élection ne nous sert absolument à rien. C'est pour ça que j'ai salué, n'est-ce pas, Assimi Goïta, qui a dissous les partis d'opposition parce que c'est tout simplement des foyers de rébellion, des cellules dormantes qu'on met dans votre pays pour, n'est-ce pas, les soulever le moment venu pour servir d'opposition ou soit de levier pour l'Occident de vous détrôner quand ils veulent. Parce que nous, on a toujours dit l'alternance pour nous, ou soit l'alternative pour nous est plus importante. L'alternance, c'est tout simplement changer de personne, mais pas des problématiques qui minent ce pays, Steve. Et qui mine justement nos pays, ça il faut également le dire, parce que nous savons que sur le continent africain, tant que vous travaillez bien, vous pouvez rester à la tête de l'État toute votre vie. Ce fut le cas et vous devez nous faire un rapport. C'était ça aussi, l'Afrique. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée.